Nous sommes tous entraînés à chercher l'existence de Dieu en dehors de nous-mêmes. C'est ce que la religion nous a enseigné. Orientez-vous vers Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants et de nos petits-enfants sont confus, tout autant que nous l'avons été. Parce que nous ne leur avons pas enseigné à trouver Dieu en eux-mêmes. Des flashs, je vois des trucs à l'avance, j'ai même sauvé des gens. Ah ouais. Ben, en fait, je pense que c'est les anges gardiens, comme je suis connectée à l'invisible, parce que du coup, dans la religion musulmane, on te dit surtout ne te connecte pas à l'invisible. Oui. Ce qu'ils oublient de te dire, c'est que dans l'invisible, il y a Dieu. Bah ouais. Quoi. Et la chef de service, elle me dit, mais Fatima, qu'est-ce que vous faites? On est prêt à vous proposer le CDI et tout, on est trop content de vous, du travail que vous faites et tout. J'ai regardé, je dis, je vends pas mon âme au diable. Je découvre l'histoire d'Alan Moalek, en fait, je savais pas que Ouais. il en était là, en fait. Je suivais pas trop, en fait. Bon, je suis pas très internet, j'en avais déjà entendu parler et tout, mais Ouais. j'étais un peu endoctrinée, donc du coup, je me confrontais pas trop à son message, en fait. Ouais. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai vu une première vidéo de lui, et en fait, ça m'a fait un effet bœuf. Et en fait, ça a confirmé un peu ce que je pensais au fond de moi, si tu veux. Parce que moi, j'ai jamais été trop dans le dogme, parce qu'en fait, je suis dans une famille musulmane, si tu veux, j'ai jamais trop pratiqué. En fait, si tu veux, mes parents, ils m'ont jamais trop enseigné rien de la religion. Oui. Et si tu veux, j'ai pu aller piocher des trucs à droite, à gauche. J'ai fait des rencontres, mais le problème, c'est que les gens, ils sont endoctrinés aussi, donc Ouais. ils te mettent sur le chemin de l'égarement comme eux, ils sont égarés, quoi. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est Et que... bon, ouais. moi, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois, je trouvais ça vachement contraignant, enfin, tu vois, alors que bon, Trop mécanique. il y a des contraintes en religion, et je trouvais ça vachement contraignant, Ouais. vachement fatigant, vachement lourd, en fait, tu vois. Et puis, ben, je lisais pas le livre, en fait, en gros, c'est que Ouais. j'avais bien conscience qu'il y avait des mines d'or dedans, mais j'étais pas encore très apte à comprendre, quoi. Et là, du coup, je regarde toutes ces anciennes vidéos, en fait, puis ça me passionne, quoi. Ah ouais. Et en fait, il a raison, quoi. Tout simplement, en fait. Il a raison, et bien que je soupçonnais un peu au fond de moi, sans vraiment pouvoir poser des mots, si tu veux. Ouais. Voilà, donc comme toi, tu étais en lien apparemment avec lui, puisque du coup, tu le soutenais, puisque j'ai vu que tu avais fait. Puis après, à force de regarder des vidéos, il y a des vidéos à toi qui sont sorties, et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, le travail que tu faisais. Ouais. Et voilà, bon, après, j'ai bien rigolé sur certains trucs. Enfin, je rigolais moi, mais en fait, c'est prendre des gens un peu les plus dans leur retranchement, et tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont pas d'argument. Oui, bah ouais, c'est souvent ça, ouais. C'est affligeant, quoi. Je te dis, franchement, l'humanité est tombée très bas, mais très très bas, quoi. Ouais. Les gens, ils sont dans le caniveau, les pauvres, quoi. Ils creusent les égouts, quoi. Bah ouais. Et voilà, je trouve pas ça très très sympa ce qui lui arrive. Alors apparemment, ça a l'air hyper grave, parce que du coup, il s'en plaint. Je comprends qu'il s'en plaigne, hein. Moi, je n'ai pas de reproche là-dessus. Au contraire, je pense que voilà, il porte la parole de Dieu, et que il a raison de se battre, parce que c'est légitime. Et de toute façon, Dieu lui donnera raison, hein. Ça c'est certain. Par contre, voilà, après, je sais pas là où il en est actuellement. Alors, j'ai vu qu'il avait refait d'autres chaînes et tout, mais bon, c'est continuellement. Bah là, il y en a une par semaine, quoi, en ce moment. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Après, c'est vrai qu'il est assez virulent, mais bon, après, c'est sûr qu'avec ce qu'il vit et des attaques dont il fait l'objet, qui sont quand même assez graves, Ah ouais. parce que quand même des gens qui vont venir lui péter la gueule, c'est vraiment des cas sociaux, hein, je te jure. Là, je me dis, mais les gens, ils ont perdu. Bah c'est par rapport à ce qu'ils dénoncent, en fait, ouais, c'est... Bah oui, en fait, ils sont dans de l'adoration d'idole, mais même moi, c'est ce qui se passe, la Mecque, tu vois, avec la Mecque, leurs pierres et tout. J'ai jamais adhéré, moi, à ce truc-là. Je comprenais pas, en fait, qu'on puisse aller tourner autour d'une pierre. Ouais. Ah bah c'est marrant parce que... Tu vois, tu te dis, mais attends, j'avais dit à mon père, moi, je trouve pas ça normal que Dieu, il ait prescrit d'aller tourner autour d'une pierre, d'aller lapider, en fait,
fait, tu sais, la lapidation qui Mm. disait que c'était le diable contre un obélisque, je trouve pas ça logique du tout. Ouais. Puisque du coup, on te dit d'adorer qu'un seul Dieu et de ne pas lui donner d'associé. Donc, bon, après, tu sais, dans les familles musulmanes, il ne faut pas trop poser de questions. Ouais. Voilà quoi. Mais bon, après, mon père, il n'est pas trop dans Dans la souvent religion. dans le livre. Bon, après, je Mm. pense que pourtant, il a l'arabe et tout, mais je pense qu'il est trop imprégné de ce qu'on lui a appris en fait. Et que du coup, comme il n'arrive pas à sortir de ce qu'on lui a appris, c'est pas qu'il dit mal, c'est que du coup, il n'arrive pas à faire les liens qu'il faut quoi. Donc, je Mm. sais pas trop le bousculer parce que il est âgé et je sens que quand je commence à aborder ces sujets-là, ça le trop mal à l'aise en fait. Ouais. Donc bon, si tu veux, après il a des problèmes de santé, je veux pas non plus aggraver son état, je veux pas Ouais. être bon. Je sais que j'aimerais Ouais, pas non, mais être oui, dans non, ce mais de que toute c'est, façon, clairement. ouais. Mm. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, après je pourrais pas sauver tout le monde, mais après peut-être que c'est une question de courage, je pense que Mollek il a plus de courage que moi. Peut-être sa compagne ou sa copine, je sais pas, tu sais, il y a mon pote aussi, j'ai découvert aussi sa chaîne, hein, c'est assez Mm. génial. Hein. Je vais écrire un petit mail et tout pour franchement la féliciter parce que franchement la fille elle est en fait, enfin, je pense que c'est pas qu'ils sont plus intelligents que la voix, et je pense que quand même ils ont une supériorité au niveau intelligence, parce qu'ils connectent, quoi, ces gens. Enfin, vous connectez, quoi. Tu vois, c'est pas pour vous dire que vous êtes à part et tout, mais bah si, moi, avec Mollek, je pense qu'il est quand même à part. Mais, voilà, il y a des Mm. choses que vous avez tout de suite compris, en fait, et qui vous ont semblé logiques, et du coup, vous n'avez pas eu besoin, en fait, finalement, le bon Dieu, il a ouvert votre cœur, tout simplement, quoi. Bah après, c'est un cheminement, c'est pas. Ça s'est fait sur longtemps, ça s'est fait sur des années en ce qui concerne Ahmed. C'est-à-dire, il a pas, c'est pas un jour il s'est réveillé, tu sais, ça s'est fait sur, euh, sur 10 Ouais, en ans. plusieurs étapes. Ouais. Ouais, c'est à force de lire le livre, ben, le bon Dieu, en fait, à force il a récompensé son endurance. Mm. À force de vouloir comprendre, se poser des questions, se référer au livre, au bout d'un moment, il a bien dit que c'est sûr que ça s'est passé tout de suite. Mais du coup, tu vois, il nous apporte. Les gens, ils se rendent même pas compte. En fait, il nous donne tout sur un plateau. Parce que bon, comme je te disais, moi, j'avais quand même des choses qui me perturbaient, en fait. Ouais. Tu vois, il y avait des choses que je trouvais pas ça logique et tout, et que tu peux aborder avec personne, parce qu'ils sont tous endoctrinés, quoi. Mm. Voilà, donc du coup, bon, bah, t'es un peu seul avec tes interrogations et tout. Et du coup, il nous apporte en fait quelque part cette science sur un plateau, parce que finalement, il essaye de vulgariser entre guillemets, quoi. Mm. Et de nous donner les bons conseils en fait pour être un bon croyant et être vraiment dans l'héritage d'Abraham, quoi. Mm. Et en fait, les gens ils se rendent pas compte du trésor que c'est, quoi. C'est ça qu'il faut. Mm. C'est-à-dire que moi, je le suivais pas du tout, hein. J'en avais entendu parler. Je le suivais pas du tout, je connaissais les noms, je connaissais un peu son passé avec Dieudonné, avec Sora, tout ça, enfin tout ce qu'il avait fait un peu avec la dissidence, parti antisémite et tout. Mais je m'étais pas vraiment penchée, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai commencé un peu à m'ouvrir, si tu veux, et à comprendre que le monde dans lequel on vit est taré, quand je me suis intéressée un peu aux questions de pédophilie. Ouais. Et j'étais plus dans tout ce qui était formation alternative. C'est pas que le reste ne m'intéressait pas, Ouais. en fait j'étais plus dans essayer de trouver de la contre-information, quoi, Ouais. de trouver des choses qui te permettent de mieux comprendre le monde et de mieux l'analyser. Tu vois, j'étais plus là-dedans, dans la géopolitique, Ah ouais, c'est bien. C'est ça que je m'intéressais pas de la question de spiritualité, parce qu'en fait j'ai toujours été touchée par la grâce du Seigneur, hein, je pense. Hein. Mm. Et j'ai toujours eu cette foi intérieure, en fait. Si tu veux, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie assez difficiles, où tu t'es prêt à tout abandonner, tu sais, te dire, ça sert à rien de te battre, ça sert à rien de... Et en fait, j'ai toujours eu quelque chose, en fait, et je me suis toujours accrochée à Dieu, en fait, sans vraiment le prier, sans, tu vois, un peu de moi à lui, quoi, en fait, en quelque sorte. Ouais, tu veux garder un truc, ouais. Mm. Et du coup, j'ai toujours senti ce lien, et il m'a toujours répondu, en fait, chaque fois que j'ai invoqué, comme ça en français, hein, parce qu'il te dit, combien de fois on m'a dit, mais tu connais pas l'arabe, parce que bon, mes parents ils m'ont pas appris l'arabe, j'ai grandi à côté de ma communauté. J'ai jamais été dans une mosquée de ma vie, je faisais le ramadan, parce qu'on faisait le ramadan dans ma famille, c'était un peu, la tradition. Ouais. Je prie depuis
Et là, du coup, grâce à Ahmed, j'ai décidé de trouver la prière d'associateur, donc tout ce qui est de l'association, je suis virée dans la prière. Du coup, ça a été un peu pas difficile, mais comme j'étais habituée, même si ça fait pas longtemps que je prie, mais comme j'étais habituée à faire certaines choses, il fallait que je pense à ne pas le faire, tu vois. Mais bon, ça y est, maintenant, je suis sur la bonne route, quoi. Du coup, en fait, non, je fais vraiment là, je ne parle de rien dans la prière, quoi. Je ne parle plus du prophète de l'islam, tu vois. J'en parle plus, quoi. Donc avant, il fallait faire les salutations, tout ça. Bon, alors, dans ces cas-là, il faut les citer tous, quoi. C'est vrai qu'après, comme disait Molek, ce qui est écrit dans le livre, c'est qu'il faut faire aucune différence entre ces prophètes et sur les messages. Donc, du coup, dans il faut citer toute la liste, quoi. Ça, c'est logique aussi, tu vois. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça, mais bon, les musulmans, là, comme ils appellent moi les associateurs, ce qui est vrai, hein, finalement, en fait, ils suivent des hommes, ils suivent pas de... Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est de l'idolâtrie, ouais. Voilà. Donc, et moi, j'ai toujours eu des expériences avec l'invisible. Ouais. Depuis petite, en fait. J'ai des flashs, je vois des trucs à l'avance, j'ai même sauvé des gens. Ah ouais. Donc, les anges gardiens, en fait, des gens viennent me chercher. Une fois, il y a quelques années de ça fait à peu près, une dizaine d'années. Oui. C'était une période un peu creuse de ma vie, j'étais au chômage. Et en fait, je rêve en fait que je vois une petite fille marcher sur un trottoir, tu vois. Oui. Je la visualisais bien. C'était une petite fille, mais petite, qui marchait bien, mais très 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 jeune en fait, genre 2 ans, tu vois. Enfin, sur le moment, j'étais pas capable de me dire ça. Hein. Donc je vois cette image, moi je suis en voiture et je vois cette petite qui marche. Je me réveille, je cherche pas à comprendre, je sors de chez moi en fait. Je prends mes clés et tout, je sors en pyjama, les cheveux en l'air et tout. Je n'avais pas de contraintes de travail et tout à l'époque puisque j'étais au chômage. Et en fait, je monte dans ma voiture, sans vraiment savoir ce que j'allais faire, quoi, en fait, hein, comme si un peu j'étais télévisée, quoi, tu vois. Et donc je descends l'avenue principale de là où j'habite, en fait. Ouais. Et j'arrive à un feu et je vois un fourgon, en fait, énorme, tu vois, genre fourgon d'entreprise. Ouais. Donc, il me gênait puisqu'il était sur la voie principale. Qu'est-ce que je fais je regarde sur le côté et là, je vois une petite fille, la même que celle que j'avais vue dans le rêve, qui marche sur le trottoir. Ce que je fais, je déboîte et je vois qu'elle est toute petite. Hein. En fait, elle devait avoir franchement 18 mois, 2 ans, plus. Je déboîte, je tape un frein à main parce que du coup, je m'affole. Je la portière. J'attrape la petite qui était prête à traverser la route. Et donc elle parlait pas, quoi. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là t'habites? Et en fait, il y avait donc ce fourgon qui était arrêté, il y avait un monsieur dedans qui était en train d'observer depuis au moins 5 minutes. Parce que je lui dis, ça fait longtemps que vous êtes là Il me dit, oui, ça fait 5 minutes, elle a déboulé de là-bas derrière et je pensais voir la maman. Je dis, ouais, vous n'êtes même pas sorti ni rien. Je veux dire, elle aurait pu traverser. Après, je me suis posé des questions sur l'intention de ce monsieur. Oui. Tu vois. Et je crois que cette petite, elle a échappé à quelque chose de grave. Soit d'être écrasée, soit d'être enlevée, pour le coup. Et donc, 2-3 minutes après, je vois arriver la maman affolée, qui me dit, c'est ma fille. Je dis, vous inquiétez pas, je vous la rends. Ouais. J'ai pas l'intention de l'emmener avec moi. Je l'aurais prise pour l'emmener au commissariat si, voilà, j'avais pas trouvé parce que je comptais me diriger parce qu'il y avait des maisons un peu plus haut. Je comptais aller vers les maisons et en fait je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Comment c'est que votre fille? Parce que la petite elle parlait même pas. Hein. Elle me dit, j'étais en train de jardiner, elle a ouvert le portail, elle est partie, elle m'a arraché les dents. Ça c'est, tu vois, comme les petits voient l'invisible. Je sais pas qui c'est qui l'a attiré là, tu vois. Voilà, et des trucs comme ça, j'en ai à l'appel, quoi. Ouais. Ouais, t'as eu un signe. En fait, je pense que c'est les anges gardiens, comme je suis connectée à l'invisible, parce que du coup, dans la religion musulmane, on te dit surtout ne te connecte pas à l'invisible. Oui. Ce qu'il veut te dire, c'est que dans l'invisible, il y a Dieu. Bah ouais. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, comme j'ai toujours été connectée à l'invisible depuis petite, expérience, j'ai toujours
prénom, je la visualise. Maintenant, elle peut avoir une dizaine d'années. Inch'Allah que tout est bien passé pour elle, j'espère. Elle s'appelait Domiti, je n'oublierai jamais. Et donc, en fait, j'ai toujours été connectée à l'invisible. Et comme j'ai toujours été connectée à l'invisible, bah, du coup, j'ai cette sensibilité. Donc, je pense que les anges gardiens, en fait, des gens, ils viennent me chercher quand il y a un souci pour quelqu'un. Oui, ou c'était peut-être l'ange gardien de la petite fille qui... Oui, je pense que c'était soit l'ange gardien de la petite fille, soit les anges gardiens, parce que nous aussi, quand j'ai musulman, il était raconté qu'il y en avait deux. Bon, après, on peut en avoir qu'un, j'en sais rien. On peut pas vraiment le vérifier, mais j'ai toujours été cette connexion-là. Mais des fois, des trucs à flipper, quoi. Genre, une fois, je me séparais, en fait, d'un gars avec qui je sortais. Et j'étais pas bien, j'avais vécu une période un peu, tu vois, de dépression. Et j'avais une copine que j'appelais tous les jours, tu vois. Je devais la saouler là-bas. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me lève, je dis, ah c'est bon, je l'appelle pas, je vais la saouler encore avec mes histoires. De toute façon, voilà, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et puis, j'avais décidé de me responsabiliser un peu, et puis d'arrêter d'être toujours dans la plainte, tout ça. Donc, ce jour-là, je l'ai pas appelé. Il arrive 19h le soir, et là, je sens. Parce qu'en fait, quand il y a l'invisible qui se connecte avec moi, ça fait comme un bruit d'appareil photo dans ma tête. Ça fait clac-clac. C'est comme si je rentrais dans une autre dimension, si tu veux. Et donc, vers 19h, j'entends ce bruit-là dans ma tête. Clac-clac, comme ça. Et là, je sens une pression. Mais une pression comme si je jouais ma vie, quoi. Un truc de fou. Et comme j'avais un peu des problèmes de voisinage, parce que j'avais des voisins, ils ne savaient pas, maghrébins, hein, tu vois. Le gamin, c'était un dealer, et je me prenais tout le temps la tête avec lui, parce qu'il y avait toujours du va-et-vient, il y avait toujours des trucs, machin. Et puis, comme j'ouvrais la gueule, ils ont tout fait pour me harceler, me faire partir. J'avais des soucis avec lui, et en fait, bien sûr, comme c'est pas courageux, en fait, comme c'est une petite merde, il avait un groupe de copains, et c'était tout le groupe de copains qui me harcelait, en fait. C'était une dizaine. Et il m'avait menacé de me violer. En fait, donc je trouvais de fou, tu vois. Bon, je me suis pas fait violer, parce que j'ai le bon Dieu avec moi, et du coup, ces gens, ils ont fini par déménager. Parce qu'en fait, à force de s'en prendre à moi, ça s'est retourné contre eux. En fait. Lui, il a eu un accident, il a eu un grave accident, moi, il est handicapé, son cousin aussi, c'est un truc de fou, je te jure, ça s'est déchaîné contre eux. Et comme ils ont vu que ça s'est déchaîné contre eux, ils n'ont pas compris, en fait, parce que leur arrivait jamais rien. Et d'un coup, ils se sont pris la tête avec moi, ça s'est enchaîné les mauvais trucs. Les unes après les autres. Alors, je dis pas que c'est moi spécialement, mais bon, ils ont dû sûrement faire le lien avec moi. Ils ont fini par prendre, ils ont compris que le bon Dieu, il avait que s'ils continuaient à s'acharner contre moi, ça allait tomber, mais sec, quoi. Et déjà, c'est tombé sec. Et donc, ils ont remballé leurs affaires et ils ont fini par déménager. On débarras d'ailleurs. Finalement, ils voulaient que je parte. Et j'aurais dit, je partirais pas. Parce qu'en fait, c'est pas que partir, oui, je m'en fous. Je peux aller habiter ailleurs, c'est pas un souci, tu vois. Mais en fait, ça leur faisait trop plaisir. Donc, en fait, j'ai tenu bon. Et comme j'ai senti que c'était une épreuve que le bon Dieu m'a ramenée, du coup, je me dis, contre l'injuste, je vais pas me, enfin, ça sera pas une défaite, je sais pas comment t'expliquer, tu vois ce que je veux te dire. Donc j'ai tenu bon, et en fait c'est eux qui sont cassés, on s'en débarrasse. Et comme à l'époque, en fait, ils avaient menacé de cambrioler, de trouver ma voiture, de violer et compagnie, si je partais pas, mais du coup, j'avais quand même des craintes, quoi, j'avais quand même peur, quoi, tu vois. Si je craignais, j'ai toujours dit que je crains que Dieu, tu vois. Mais quand même, tu vois, t'as quand même des ennemis qui sont juste en face de chez toi, tu te lèves le matin, t'es un peu crevé, enfin, tu vois, c'est quand même lourd, quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'entends une voix qui me dit c'est un viol, tu vois, comme ça. Là, j'ai commencé à me décomposer, je te jure. Alors, j'ai essayé de pas, je me suis dit, putain, t'es schizophrène, ça y est, t'entends des voix, c'est une catastrophe, tu vois. Je me suis dit, t'es malade mentale, t'es en train de virer complètement folle et tout. J'ai essayé de garder mon self-control et puis de rationaliser, tu vois, un maximum, quoi. Et puis surtout pas m'en préoccuper, tu vois, dire non, ça n'existe pas, tout ça c'est du délire, tout ça et tout. Et en fait, donc à un moment, je traverse mon salon pour aller dans la cuisine et je passe devant ma porte. Et là, j'entends encore clac-clac comme ça, comme un appareil photo. Et en fait, je me vois devant ma porte en train de regarder dans l'œil de bœuf
Et là, il y avait 2 mecs qui essayaient de rentrer chez moi, qui étaient devant ma porte, tu vois. Ouais. Et là, je reprends mes esprits, tu vois, et en fait, j'étais pas devant la porte. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc de fou, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et là, ça commence à monter, l'angoisse, tu vois, je commence à monter, et je commence à sentir comme un poids sur mes épaules, quelque chose qui me plombait, quoi. Ouais. J'avais l'impression de peser 10 tonnes, quoi. Et puis je mouline, et puis j'arrêtais pas de penser à mon amie, là, que j'appelais tous les jours, tu vois. Puis j'ai dit, je l'appellerai pas, je vais la saouler, et puis si tu lui racontes ça, elle va me prendre pour une folle, la meuf, tu vois, ça y est, elle commence à virer complètement tarée, quoi. C'est arrivé à elle, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est marrant, je l'ai senti depuis le début de l'histoire. Ah, t'as senti depuis le début de l'histoire que c'était ça? Depuis, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mes heures dans l'angoisse. Et finalement, vers à peu près 1h du matin, j'ai envoyé un message en lui disant, bah écoute, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis pas bien depuis, ma journée s'est très bien passée, mais depuis 7h du soir, je suis pas bien. Je sais pas, il n'y a rien qui est spécial et tout. Je m'excuse de te déranger et tout, parce que je sais que tu m'écoutes d'arrondir les angles, tu vois, pour me dire, bon, au bout d'un moment, tu sais, tu passes pour le cassos, quoi. Et en fait, donc elle me renvoie tout de suite, je suis allée te coucher, elle me renvoie tout de suite un message. Ah non, elle m'appelle, elle prend son téléphone, elle voit mon message, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, écoute, je sais pas, je suis en train de virer folle, il y a des trucs qui se passent, je comprends pas. Et puis je vais pour lui raconter, et elle s'était levée pour aller aux toilettes. En fait, elle avait envie de faire pipi, mais elle n'avait pas été aux toilettes. Du coup, en fait, elle traverse son appart, et elle passe devant sa porte, et là, elle avait une porte, c'était de la merde. Elle voit sa porte qui avance, comme quelqu'un qui avait derrière qui l'a poussée, quoi. Et donc, discrètement, elle va devant la porte, et là, elle me fait ah comme ça. Il y a 2 mecs devant ma porte qui essayent de l'ouvrir. Ah, je lui dis, mon Dieu, c'est ça et tout. Je lui fais, oh putain, c'est ça, j'ai vu ça tout à l'heure et tout, c'est ce que j'allais te raconter et tout. J'ai cru que t'allais te prendre pour une folle, mais en fait, ça te concerne les doigts et tout. Je dis, attends, on appelle la police. Elle me dit, non, on n'appelle pas la police. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un meuble, j'ai une commode là. Je vais la pousser. Comme ils ont entendu du bruit, du coup, ils se sont arrêtés. Elle m'a dit, je vais la pousser pour bloquer la porte. Et dans une demi-heure, son cousin, il habitait dans le même immeuble qu'elle. Et il travaillait de nuit et en fait, il allait rentrer. Et du coup, elle m'a dit, je vais plutôt appeler mon cousin parce qu'elle me dit, la police, ils vont rien faire, tout ça. En fait, ce qu'ils ont fait, les gars, c'est que du coup, quand ils l'ont entendu, ils sont montés l'étage au-dessus et elle les entendait encore parler. Après, ils sont redescendus devant sa porte, ils ont entendu, ils ont écouté tout ça et tout. Elle regardait parler de meuf, tu vois. Et finalement, ils sont descendus au rez-de-chaussée. Ils sont mis dans le hall, quoi, et elle les entendait parler. Et puis après, ils sont partis. Et en fait, c'était des gars qui l'ont pisté, qui savaient qu'elle habitait toute seule, qui avaient déjà repéré plus ou moins la porte, et qui montaient en fait lui fracasser, lui faire je sais pas quoi, ou lui fracasser n'importe quoi. Souvent, ça arrive, les connexions comme ça, c'est avec les personnes dont t'es super proche en fait. Genre, ça peut arriver à des sœurs jumelles ou à ton enfant. En fait, moi j'ai toujours eu des trucs comme ça. Je lis même des fois dans les pensées. Des fois, ça m'arrive de devancer, par exemple, quand je suis très proche de la personne. Quand quelqu'un il va dire quelque chose, je suis capable de finir sa phrase, par exemple. Tu vois. C'est impressionnant en fait. Ouais, t'es en connexion avec la personne, quoi. Ouais, je suis très en connexion et je suis en connexion aussi avec l'invisible et du coup, voilà. Du coup, voilà. Et bon, on a plus ou moins tout ça en fait dans la famille. Ah ouais. Parce que mon père, il fait des rêves comme une histoire. Il avait rêvé de la faillite de son entreprise 10 ans avant. Du coup, il a démissionné. Quand il a démissionné, tout le monde lui a dit mais attends, t'es fou, t'as démissionné et tout. Bon, il avait cherché quand même du boulot. Il avait fait juste un mois de. Comme c'était un bon ouvrier, en fait, il était très demandé, donc il savait qu'il allait retrouver un boulot. Mais comme il avait fait ce rêve et que ce rêve il le turlupinait, il a vu que ça virait mal. Et en fait, 10 ans après, l'entreprise a fait faillite. Tous ses collègues ils se sont retrouvés en licenciés économiques, sauf qu'ils avaient plus d'une 50aine d'années. Donc en fait, ils se sont retrouvés sur le carreau. Et quand il a revu des anciens collègues qui lui ont dit mais comment t'as fait pour le... Parce qu'en fait, t'as bien fait, si on avait su ce qui s'était passé, eh bien on serait parti en même temps que toi. Parce que maintenant
maintenant, on a plus de 50 ans, on est au chômage. Pour trouver du boulot, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, en fait, ils se sont retrouvés dans une situation précaire, quoi. Alors que mon père, ça fait 10 ans qu'en fait, il avait déjà quitté l'entreprise, quoi. Ouais. Bah moi, c'était avec, par exemple, les attentats. Genre, je m'étais levé un matin et j'ai senti qu'il allait y avoir un truc, une tuerie ou un truc comme ça. Vers à peu près 9h. Et vers 11h, après, il y a eu l'attentat. Et j'ai hésité à le mettre sur Facebook, mais je sais pas, j'ai rien mis. Je me suis dit bon. Mais j'étais sûr qu'il allait se passer un truc, une tuerie ou un truc comme ça. Écoute, c'est parce que tu es connecté avec l'invisible. Ouais. Donc tu sens les choses à l'avance. En même temps, tous les êtres humains ont ça. Mais le problème, c'est qu'on nous a tellement éloignés de l'invisible, on a tellement diabolisé. Alors t'as ceux qui se connectent avec l'invisible pour les mauvaises choses, pour faire de la voyance, pour dire aux autres, pour faire Madame Irma et compagnie. Mais sinon, pour te connecter à Dieu, je vois pas ce que tu peux faire après te connecter à l'invisible. Ouais, bah c'est surtout avec la glande pinéale apparemment que les capacités elles se développent. Oui, c'est ça. Mais avec tout ce qu'on ingère, le fluor, l'aluminium et tout, ça la bousille, quoi. Ça détériore. Ah ouais. C'est vraiment... Ouais, voilà. Ok, bah c'est cool. Et du coup, t'as des nouvelles d'Ahmed ou pas? Bah là, je crois qu'il est en vacances quelques jours. Ah, mais c'est bien. Bon, s'il va bien, ça va. Oui. Ouais, j'essaierai d'envoyer un message à sa copine. Et puis, pour leur apporter un soutien moral. Après, dès que je pourrai, j'essaierai de lui envoyer un petit truc par PayPal. Mais bon, c'est vrai qu'après, financièrement, Pharaon, il fait que de... Moi, je suis célibataire, je suis taxée à mort. Ah bah... que payer, et en fait, plus les années elles passent, et moins il me reste des sous à la fin du mois. Ouais. Ah bah ça va être... ouais. Bon, après, je me plains pas, tu vois. Là, j'ai un boulot, je suis bien à mes besoins. J'ai un logement, je vais pas me plaindre. Tiens, je remercie mon Dieu. Mais bon, c'est vrai que après lui donner un petit quelque chose, parce que c'est vrai qu'il œuvre pour ça mange pas de pain, quoi. Oui. Je vais pas me ruiner, au contraire, je vais m'enrichir, quoi. Je sais que bon Dieu me le rendra 10, 15 fois, même si je donne pas grand chose, je sais qu'il va me le rendre 15 fois. Il me le rend déjà après, je sais la chance que j'ai. Ouais. Je sais parce que dans toutes les épreuves que j'ai rencontrées, personne n'a gagné contre moi. Et pourtant, je te dis, ils étaient beaucoup à se déchaîner. Parce qu'à chaque fois, chaque fois qu'il y a des injustices et tout, je supporte pas. Et notamment dans le monde du travail, je dénonçais des trucs et tout. Ouais, moi aussi, des fois. Ça se retourne contre moi parce que tout le monde se met contre moi, parce que les gens choisissent la facilité, forcément. Ouais. Ils vont vers le plus fort. Ouais. Je me suis retrouvée seule contre tous et j'y suis toujours arrivée. Pourquoi? Parce que j'ai demandé avec moi. Bah ouais. Si t'as pas la foi... Pas du tout. Ouais, toi aussi, tu disais, tu fais quoi dans la vie? Non, en fait, par rapport à... J'avais eu la même truc dans le travail, ouais. Quand on te demande de faire des trucs, mais qui sont pas super. Et bah... moi, j'ai toujours eu ce truc, tu vois, en fait, j'écoute que ce que ma conscience me dit, en fait. Si on me donne un ordre, mais que c'est pas en adéquation avec... c'est pas grave, au pire, même si je suis viré ou même peu importe. Ouais, moi aussi. Je préfère choisir un chemin droit et... Parce que sinon, ça veut dire que t'as pas la foi. Tu fais semblant d'avoir la foi, sinon... En fait, c'est dans le côté pratique que tu sais si t'as... C'est pas dans le... Ah oui, c'est facile de dire je crois, et puis moindre difficulté, tu te barres, quoi. Ouais. Ou tu lâches l'affaire. Moi aussi. Moi, plusieurs fois, j'ai payé tout ferme et j'ai dénoncé des injustices. Parce que moi, je suis travailleur social, tu sais.
tout le monde la ferme, tout le monde, tu vois. Et une fois, j'avais une chef de service, j'avais dénoncé un collègue qui avait tapé un enfant. Bon, ça, j'ai failli me faire taper par les collègues. Du coup, tout le monde avait dit qu'il était délégué contre moi, des bonhommes qui voulaient me taper. J'ai eu les pneus crevés et compagnie. Et la chef de service, elle me dit, mais Fatima, qu'est-ce que vous faites? On est prêt à vous proposer le CDI et tout, on est trop content de vous, du travail que vous faites et tout. J'ai regardé, j'ai dit, je vends pas mon âme au diable. Ah ouais, ça c'est Elle m'a bien. regardée comme ça, elle était scotchée. Elle s'est dit, putain, elle est complètement folle celle-là. Après, tout le monde me disait, ah, mais voilà, comment tu vas faire pour payer ton loyer, pour bouffer et tout, il n'y en a pas, réfléchis, blablabla. Je dis, mais j'en ai rien à foutre. Je bosserai ailleurs, c'est pas un souci. C'est pas vous qui me donnez à bouffer, je dis, c'est le bon Dieu. Les gens, ça les scotch. Ouais, parce qu'eux, ils sont... Ouais, parce qu'eux, ils sont dans le matériel. Bah ouais. Je pense que ça se passe là, en fait, non. Ça se passe pas là. Je serai jamais avec des gens injustes, des gens qui maltraitent des gamins. Je pourrais pas, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça. C'est pas possible. Ouais. Bah Et disons pourtant, que si t'as pas la foi, ouais. Ce directeur-là, il m'avait dit, ouais, je suis franc-maçon, vous travaillerez plus jamais nulle part, blablabla. Et je lui avais dit, vous êtes le bon Dieu, je lui avais dit. J'ai écouté le mec. Ah ouais, non mais... Parce que du coup, ils sont cons, ils restent cons comme ça, tu vois, parce qu'ils disent, ah, parce qu'on a un peu de pouvoir, on a quelques relations. Bon, après, c'était sûrement un franc-maçon de bas étage. Le gars qui avait des trucs, il faisait peut-être partie d'une loge, là, de paysans, là, tu sais, dans un village, mais voilà, pas plus, pas moins. Mais tu sais, ils se prennent pour je sais pas qui, mais en fait... Et là, si tu veux, dernièrement, j'ai dénoncé une situation, une collègue qui a tapé une autre collègue. Et bon, bien sûr, j'étais extrêmement attaquée, on a failli me passer à tabac et tout, ils ont essayé de me virer, et en fait, ils n'ont pas réussi, je suis toujours là-bas. Et ils sont dégoûtés, les gens. Parce et combien à me harceler? Franchement, ils étaient au moins une vingtaine. Ouais. J'ai flanché en janvier, là. Ouais, j'ai flanché au bout d'un moment, tu vois. Après, tu peux plus. Tu prends. Parce qu'en fait, ils se sont dit, mais mon Dieu, avec tout ce qu'on lui a fait, elle est encore debout, parce qu'en plus, ils pensaient que j'allais pas revenir. Sauf que j'ai fait 2 mois de maladie, et après, je suis revenue, tu vois. Et en fait, ils hallucinent. Je suis là, j'ai le sourire, tout, ça va, ouais, tout va bien. Ils sont dégoûtés, quoi. Mais je me suis pas corrompue dans ce qu'ils voulaient, quoi. Cette fille, ils ont voulu la mettre à mort professionnellement, elle s'est fait taper dessus, ils m'ont fait passer pour une menteuse, alors que c'est une victime et tout. Mais parce que moi, je travaille dans le département d'Alibard, c'est mon départemental, hein. Et la fille, elle a eu gain de cause, mais elle a dû partir, parce que le problème, c'est que l'agresseur, elle est restée avec nous, et qu'elle a monté la tête à tout le monde, en disant que c'était une menteuse, qu'elle faisait ça pour avoir de l'argent, alors qu'elle en a rien à foutre, la collègue. Ouais. C'est juste son droit, parce que tu lui as tapé dessus, quoi. Oui. Mais du coup, ils me craignent, parce que je suis pas corruptible. Ouais. C'est rare. Tu m'achètes pas. Ouais, tu m'achètes pas. Ils savent que moi, j'en ai rien à foutre de leur poste, j'en ai rien à foutre de leur évolution de carrière, j'en ai rien à foutre de tout, ça m'intéresse pas. Les trucs de Donia, ça m'intéresse pas. Ah ouais, parce que c'est éphémère, donc... C'est éphémère en plus, je veux dire, tu peux être en haut, demain tu te retrouves en bas. Ouais. Ça veut rien dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas te corrompre, pourquoi? Pour avoir un confort matériel. Tu risques de perdre en plus. Bah de toute façon, ouais, et puis ouais, c'est... Tout se paye un jour, donc même si tu grattes un peu de manière pas très honnête, tout se paye un jour, donc un jour tu paieras la facture, dans tous les cas. Donc. Même matériellement, si tu triches, en fait tu peux pas tricher, parce que même si tu triches matériellement, après tu payes un jour ou l'autre, en haut. Donc techniquement, en fait, tu peux pas tricher. Exactement, ça sert à rien. Voilà, donc là au boulot, ils tremblent avec moi, je te le dis. Ils ont peur, ils savent que moi je peux faire remonter les trucs et que je me démontrerai pas. Et que y a rien qui me retient. Mais quelque part, ils me craignent et ils ont un certain... d'une certaine manière, ils ont du mépris pour moi. Et le problème, c'est que comme j'ai une figure, que je suis droit dans mes bottes et que j'ai rien à me reprocher, et qu'en plus je suis quelqu'un de fort, ils sont dégoûtés. Elle toute seule, elle a fait ça. Alors qu'on s'est mis à
ce soit des gens du côté de la direction, des collègues à moi. J'arrivais moi le matin, on me regardait de travers, genre on va te péter la gueule. Donc t'imagines le climat d'insécurité dans lequel j'étais. Ouais, bah dans ce cas-là, faut. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je me suis foutu en maladie. Je me suis foutu en maladie et maintenant, comme ils ont peur que je parle, que je raconte, que personne travaille, que personne sait ses horaires, que blabla, bah, tout le monde il me passe des courbettes. Et là, en fait, ils tremblent aussi parce que je suis syndiquée aussi. Je me suis foutue au syndicat. Bon, ça, j'étais obligée. Hein. Ouais. Parce que je pouvais pas me permettre de perdre mon travail, si tu veux. J'en avais besoin, là, pour l'instant, parce que bon, après, mon but, c'est pas de travailler, de faire l'esclave. Hein. Moi, je veux sortir du système, je veux mon terrain, tu vois, mais bon, ça se prépare, c'est anticipé, tu vois, tu peux pas le faire comme ça du jour au lendemain, quoi. Oui. Donc, Inch'Allah, Dieu va me donnera la bonne voie à suivre, tu vois, mais c'est vrai que je veux sortir de tout ça, en fait. Oui. De Babylone, quoi. J'en ai marre. Ouais, être indépendante, quoi. Ouais. De renier mon Dieu tous les jours, de devoir obéir à des gens qui sont contre mon Dieu. Moi, je ne supporte plus, en fait. C'est devenu, tu vois, ça commence à devenir insupportable, en fait. Ouais. Donc, à long terme, entre guillemets, si on a encore le temps, hein, si Dieu nous prête vie et compagnie, ben, j'espère faire ça. Mais là, pour l'instant, tu vois, je peux pas. Puis bon, comme t'es une femme, t'es plus craintive, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil qu'un mec. Un mec, il a plus d'assurance parce que, ben voilà, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est pas pareil, quoi. Enfin, voilà. Ok. Voilà pour la petite histoire. Bon, ben écoute, je suis contente de savoir que Ahmed il va bien, qu'il est en vacances. Ah oui. Et je suis contente aussi d'avoir découvert ta chaîne. Du coup, je l'ai fait découvrir à mon copain, en fait. Ah ouais, ok. Et du coup, il était mort de rire aussi. On a regardé là dimanche des vidéos. Ouais. Après, on voulait que tu appuies plus sur le Talmud de ce qu'il disait sur les gosses. Ouais. Bah ça, j'ai fait pas mal de trucs, mais... Ah ouais, bah on les a pas toutes vues, alors du coup... Mais là, c'est ma 3e chaîne. Ah, c'est la 3e chaîne? Ouais, les autres, elles ont sauté. Non, tu vas te... Mais en fait, ouais, sinon, tu regardes les toutes premières vidéos, et... Genre, tu cliques sur vidéo, et tu regardes les toutes premières, et j'ai remis les anciennes. D'accord, ouais. Et c'est les ouais, débats. Bah, la mieux, c'était celle que t'as fait à Jérusalem, là. Putain, Ouais. Le gars, Ah bah là... il était trop content. Ouais. Il restait 1 heure au téléphone avec toi, c'est trop heureux, le mec. Ouais. Ouais, il était content, il est trop content. Je sais pas, en fait, il pense que t'es juif, c'est pour ça qu'il te répond comme ça. Bah ouais. Facilement, non, et où ils le savent. Ouais, non, oui. Non, parce qu'en fait, oui, pour lui, j'essaie de creuser dans le judaïsme, mais pour lui, je suis juif, oui. Ah, voilà, c'est pour ça qu'ils te répondent aussi Bah ouais. parce que je me dis, putain, les mecs, ils se lâchent, quoi, c'est un truc de fou. Mais l'autre, là, il jubilait, hein. Tu voyais, tu entendais sa voix, ouais, mais alors, je ne veux pas les plaindre, on s'en fout, en même temps, ceux qui font rentrer les immigrés, ils ont que des gauchos chez eux. Ouais. Sauf que les gauchos, ils sont un peu juifs, hein, faut pas dire. Mais ouais. La gauche française, enfin la gauche en général, c'est un peu eux, quoi. Non, mais en plus, oui, j'ai vu pratiquants, mais... J'ai vu une différence, ouais, entre ceux qui sont en France et ceux qui sont en Israël. Ah, il y a une différence nette. À Jérusalem, ils ont... Ouais, ils se lâchent encore plus qu'en France, quoi. Bon, en France, ils se lâchent, mais il y a une part de... Tu vois, tu peux pas faire non plus sécession du jour au lendemain. Donc il y a une part de... Ouais, on va vivre ensemble, machin, je sais pas quoi. Mais quand t'appelles direct là-bas et qu'ils pensent que t'es juif... Ah, mais il te dit les choses, bah ouais, il dit ce qu'il pense, en fait. Ouais, il dit ce qu'il pense, quoi. Tu voyais, c'est jubilatoire pour eux. Ils sont trop contents que tu leur poses la question. Je dis, mais les mecs, ils se lâchent, quoi. C'est un truc de fou. Ah, le rabat et tout. Ah bah ouais, c'est un pote, hein, je le connais bien. Ouais, c'est quelqu'un de bien, ouais. Ouais, c'est quelqu'un de bien. La tête qu'il a, lui, sans déconner, c'est méprisant, quoi. Ouais. Le pire, c'est celui qui a les papillotes, là. Ouais. Tu sais, celui qui... Putain, il a une tête de fouine, quoi. Ah oui. Les cheveux tout blancs, là. Oh
mauvais effet, quoi. Je croiserai dans la rue comme ça, là, je te dirais, franchement. Ouais. J'ai peur, quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus c'est quoi son nom, ouais. Non, mais c'est des connards, tous. Mm. Des gens qui ont rien compris, quoi. Et ouais. Enfin bon, maintenant... Non mais c'est bien, ils ont exposé plus publiquement ce qu'ils pensent. Ouais, c'est clair. Ils se sont bien lâchés. C'est ça. En plus, ça avait bien buzzé sur mon autre chaîne. Il y avait certains appels, ça avait fait plus de 1000 vues par rapport à cette chaîne-là. Et après, ils l'ont sauté. Ah oui, forcément. Mm. Et qu'ils ont découvert que t'étais pas juif. Ouais. Tu crois que tu les appellerais maintenant, ils se lâcheraient maintenant, ils sont passés le mot, non? Bah ouais, c'est de plus en plus dur parce que là j'avais réessayé. Ouais, on dirait c'est de plus en plus dur. Ouais. Mais en même temps, si c'était facile, c'est aussi parce que enfin, je le fais toujours, mais j'avais prié. Tout simplement, j'avais demandé à Dieu dans ma prière de pouvoir éclater le mensonge et de montrer la vérité aux gens, quoi. Ah, d'accord. Et Ouais, donc c'est du ça. coup, après, c'est vrai que j'ai eu des bons résultats suite à ça. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, en fait, à chaque fois, c'était de mieux en mieux, quoi, limite. À chaque fois, je me dis, je pourrais pas faire mieux. Et à chaque fois, j'appelle et c'est de mieux en mieux. Ouais. Et tout simplement, j'avais fait une prière, j'avais dit de pouvoir montrer la vérité aux gens. Et après, ils se sont lâchés. Comme il a dit Dieu, voilà, ce qui est dit dans le livre, c'est que Dieu va exposer ce qu'il y a dans leur poitrine. Ouais, exactement. C'est vraiment ce qui se passe. Ok, bah merci de ton appel alors. Bah, c'est gentil, bah, merci à toi. Bah, écoute, bah, merci pour ta chaîne. Hein, Mm. et du coup, certaines fois je rigole. Après, c'est vrai que bon, ça m'alerte quand même. Hein, Oui. ça m'alerte. Mais bon, j'ai de moins en moins peur parce que du coup, c'est vrai que je sens de plus en plus que Dieu va reprendre ses droits. Ouais. Tant mieux. Mm. Ce qui est positif, quoi. Ouais. Bon, ben continue bien, bonne continuation et Ça plein de marche. bonnes choses, que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Allez, à bientôt Daniel. Bonne soirée, salut.